Bonjour, je suis Ismaël Cissé, ivoirien de 35 ans, marié, deux enfants. Influence pour un retour en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études secondaires à Mermoz, au Collège international Jean Mermoz, ici à Abidjan, où j'ai complété mon baccalauréat scientifique avec la spécialisation en maths en 1997 avec une mention. Suite à ce diplôme, je suis allé à Montréal, au Canada, pour poursuivre mes études secondaires. Donc, je suis notamment allé à HEC Montréal, où j'ai obtenu deux bachelors, un en finance et un second en technologie de l'information. Par la suite, j'ai commencé à travailler tout en continuant d'étudier. Donc, j'ai obtenu plusieurs certifications, notamment en lien avec le milieu de la finance, des marchés. Et j'ai aussi obtenu un diplôme à l'université McGill en affaires internationales. J'ai, pour compléter mon cursus académique, obtenu un Executive MBA de Paris-Dauphine. Au niveau professionnel, j'ai très rapidement commencé ma carrière. Donc, j'ai commencé dans le domaine de la planification financière en aidant des institutions ou des individus à forte valeur nette, à forte capacité financière à investir leurs fonds et à leur permettre d'avoir un meilleur rendement. Et pour continuer, j'ai travaillé en fonds d'investissement. J'ai travaillé auprès de State Street, qui est le plus grand gardien de valeur au monde. Et j'ai été en charge de leurs clients principaux, à savoir la caisse de dépôt et des fonds de pension en Ontario. Et par la suite, j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine qui me passionnait vraiment, à savoir la finance d'entreprise ou corporate finance. Donc j'ai eu à travailler en fusion-acquisition, donc principalement au sein du groupe Transforce, qui est une multinationale au chiffre d'affaires de près de 4 milliards de dollars. Donc j'avais sous ma responsabilité un portefeuille d'une trentaine de divisions, donc pour lesquelles j'avais la charge de m'assurer de la bonne marche au niveau stratégique, et j'ai eu à être impliqué dans plusieurs transactions d'acquisition, de restructuration. Par la suite, j'ai intégré le grand groupe de conseil PwC, Pricewaterhouse au Canada, où j'ai eu l'opportunité réellement de travailler en conseil avec des leaders d'industrie, avec des institutions aussi gouvernementales, pour les conseiller, pour non seulement dans leurs transactions stratégiques, mais pour les aider aussi à avoir une meilleure performance financière et atteindre leurs objectifs. C'est tout naturellement que j'ai choisi de revenir il y a 2 ans, et la meilleure manière pour moi de mettre à contribution mon bagage et mes relations, c'était à travers Sirius Capital, dont la mission est de réellement mobiliser des capitaux pour aider le développement de l'Afrique et des Africains, des entrepreneurs africains. Sirius Capital est une banque d'affaires spécialisée. Donc nous nous spécialisons dans tous les métiers de la corporate finance ou finance d'entreprise, de l'ingénierie financière et la levée de fonds, au conseil aux entreprises dans leurs opérations de fusion, acquisition et de restructuration. Nous avons de plus en plus de fonds d'investissement qui s'installent en Afrique subsaharienne, dont notamment en Côte d'Ivoire, qui est un véritable hub pour toute la sous-région. Donc nous avons notamment des précurseurs tels que CP ou des nouveaux venus tels que Abrage, qui depuis quand même quelques années ont déjà eu l'opportunité d'investir plusieurs milliards de dollars dans la sous-région. Donc cet engouement est motivé vraiment par les fortes perspectives de croissance de la zone et par la performance réellement des devanciers, qui ont démontré que réellement il était possible de créer de la valeur en investissant en Afrique, et que souvent la perception de risque était démesurée. Donc ce qui supporte aussi l'installation de ces fonds, c'est un environnement qui s'améliore, c'est-à-dire que nous avons une meilleure réglementation. Donc notamment en Côte d'Ivoire, pour la troisième année consécutive, nous sommes dans le classement des pays les plus réformateurs au monde selon la Banque mondiale. Toutefois, cette installation fait face à certains enjeux, dont notamment un écosystème qui n'est pas suffisamment riche
il faut beaucoup plus de fonds d'amorçage et de fonds de capital investissement. Et il faut aussi diversifier les options de sortie pour les fonds existants, dont notamment à travers la bourse. La bourse est présentement, la bourse régionale des valeurs mobilières n'a que 48 titres présentement, ce qui est infime à l'échelle de la sous-région. Donc c'est une des solutions qui pourrait permettre réellement à renforcer tout cet écosystème-là autour des fonds d'investissement. Au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique subsaharienne, au niveau des investissements, l'engouement des marchés financiers est indéniable. Donc, juste en tenant compte des indicateurs tels que les investissements directs étrangers, qui sont en forte croissance, nous remarquons que réellement, il y a de l'appétit pour l'Afrique subsaharienne comme destination d'investissement. Toutefois, il y a toujours un déficit important qui subsiste en termes de financement. Ne serait-ce qu'en infrastructure, l'OCDE estime le déficit en financement à près de 50 milliards de dollars, ce qui est énorme. Un des facteurs bloquants et qui empêche l'afflux de capitaux, c'est la perception de risques liés à des investissements dans la zone. Donc nous avons notamment la perception du risque politique et le cadre réglementaire qui, même s'il offre certaines améliorations, n'offre pas le cadre optimal pour assurer des investisseurs. Donc, nous parlons notamment de corruption et de la prévalence de l'état de droit. Une autre problématique, je pense qu'il appartient aussi aux Africains d'eux-mêmes financer leur développement. La majeure partie des fonds qui sont investis en Afrique proviennent de l'étranger et il faudrait que nous arrivions à capturer cette manne-là qui est produite par non seulement les investisseurs locaux, mais aussi par nos fonds de pension et que nous arrivions à les mettre au travail pour favoriser réellement le développement d'entrepreneurs africains. Il faut toutefois noter aussi qu'il y a une bonne partie des entrepreneurs africains qui restent en marge de ce financement-là, c'est-à-dire certains segments des PME qui ont leurs besoins qui ne sont pas réellement adressés par les acteurs parce que trop petits pour les gros fonds d'investissement et trop grand pour les institutions de micro et mésofinance. Notre principal enjeu est de nous faire une place dans un marché qui est hautement concurrentiel mais qui offre énormément d'opportunités. Nous avons choisi une approche réellement axée en 3 points. D'abord, nous croyons en l'innovation parce qu'il faut que nous innovions dans nos offres de services pour rendre les services de la banque d'affaires accessibles à une plus grande partie d'entrepreneurs qui ont besoin de se faire accompagner à différents niveaux dans leurs investissements stratégiques ou dans leurs opérations de fusion-acquisition. Un second axe de développement est, nous croyons réellement dans une approche très proactive, très proche des entrepreneurs et des porteurs de projets pour identifier des opportunités en amont et co-développer ces opportunités-là avec les différents promoteurs. Et finalement, nous avons une approche conseil, c'est-à-dire nous choisissons des opportunités et des projets en lesquels nous croyons et nous nous investissons à 200% aux côtés des entrepreneurs pour leur réussite. Nous pouvons conclure en disant que l'Afrique subsaharienne est une région qu'aucun investisseur ne pourrait outrepasser, juste eu égard à la forte croissance de la classe moyenne qui devrait tripler au cours des prochaines années. Il est indéniable que l'Afrique subsaharienne est une région incontournable dans le domaine des investissements. La Côte d'Ivoire est un hub régional, un hub pour l'Afrique francophone et une destination qu'aucun investisseur ne saurait ignorer. Nous avons de forts fondamentaux en termes d'infrastructures, en termes macroéconomiques et en termes de diversification de l'économie pour offrir vraiment amplement d'opportunités d'investissement à différents types d'investisseurs.